grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonne-nous de nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de très sainte miséricorde. Ô Marie, continue sans péché. Priez pour nous qui avons recours. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance funèbre. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, Retournez-nous au ciel, toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons pardonné. Quatrième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, que par le corps de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reconstantés ainsi soit-il. Nom du Père, du Fils, et de l'Esprit, ainsi soit-il. Pour les personnes qui savent encore, ce sont des reliques, celle-ci de Saint Jean Vianney, le curé d'Ars. Et ceci, trois reliques ensemble, dans un reliquaire, Saint Camille de l'Hélice, Saint Ignace de Loyola et Saint Vincent Ferrier, confesseur très grand, qui a fait beaucoup de miracles.
Donc c'est l'octave de Noël jusqu'au 1er janvier, ce sera la fin de l'octave, ça veut dire 8 jours de fête. Donc c'est 8 jours fête de Noël. C'est pour ça que j'ai gardé la couleur de Noël et la sphère de Noël. L'octave appartient à Noël. On fête pendant 8 jours la fête de Noël.
Deus. Secundum Maria misericordia tua. Gloria Patri Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isoporecum gravavis me, et super nivem deamamo. O Sende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tua nobis, Domine exauderationem meam. et clamoremus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, exaudros Domine sancte Patri, potens aeterne Deus, ebite dignere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitat, et que defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominem nostrum. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Tu la pace dei che chiami il Dio di scene causa, via lucente non sanca uomo di quello che è me. Permite lui sem tua medveritate, tu anisse vedi luxerunt de luxerunt, di montem sanctum tuum, et tabernacle tua. O fide voti vincitera Deus, Deus meus, et quatis anime requerem tuas me. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sanctus. Et tui platare Dei, et adoramus milame Domini. Fide de candelare Maria Sancta Virgine, amica de candelare, Sanctus Sanctus Spiritus Padre, Sanctus Sanctificare in Misericordia del Signore del tuo Padre. Mea culpa, maxima culpa. Io prego Beata Maria, sempre Virgine Beata Michele, Arcangelo mio, Dio, Cristo Santo, posso spetto per Paolo, non le Sancte Vostre, del Padre del mondo. Amen. Misericórdia de Deus, Deus, que vistificato dessas purificador da vida eterna. Amém. Virgem Santa Senhora e Senhora Pecadora Matura, pela tua misericórdia, misericórdia de mim. Deus te conversa os seus pecados, estão sempre observamos a minha misericórdia, tua mãe. Divina exaudi orazione mia, Deus te visconde, consueto tu. Oremos.
Domedium silencium tenerendum iam, et nox in suo curso medium iter haberet. Omnipotens sermotus Domine, de celis allegaribus edibus fegit. Dominus Segnare de gore medotus est, medotus est Dominus Fodis preaching sit se. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Domedium silentium tenerent omnia, et nox in suo curso medium iter haberet. Omnipotens sermotus Domine, de cilis allegaribus sedibus fegit. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, lodamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Opter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscite le peccazione nostra, Vicedes ad excellam Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, ut Sanctus Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, omnipotens Deus, dirige actos nostros in beneplacito tuo,
ut in nomine Delecti Filii Tui, meriamur bonis operibus ambudare, qui vivit et eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Jesu Christi beati, gloria pro postulia et galatas. Fratres, quantum tempore eres fabulus est, nihil defecta servo, cum sic Dominus omnium, sed sub tutoribus et actoribus est usque prefinitum tempus apatre, iter nos cum essemus parvuli sub elementis mundi, eramus servientes. At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum, factum est munere, factum supplege, ut eos qui supplege erans, redimeret, ut adoptionem filiorum receperemus. Quod amatem estis filii, misit Deus, spiritum filii sui, in coda vesta, clamantem ava pater, itaque iam non est servus et filius, quod si filius et eres per Deum. Deo gratias. Speciosus ferma per filiis hominum, diffus et gratia labiis tuis, eructavit cor meo verbum bonum, dicu ego opera mea regi, lingua mea calamus scribi velociter scribentis. Alleluia, alleluia, Dominus segnavit decorum induit, et dumi Dominus platitudinem et percinxit se virtute. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sequenza Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. In illo tempore, Iratios et Maria Mater Iesu, verantes superisque discebantur de ielo. Et benedixit illis Simeon, et dixitat Maria Mater meius, et cepositus est in ruinam et in resurrectione motorem menestael, et in signum cui contradicetur, et tuam ipsius animam petansibit labius, ut evelentur ex multiplis corribus cogitationes. Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel de tribu Aser, ec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua. Et ec vidua usqueata nos octaginta quatuor, que non discedebat de templo, iunius et obsecrationibus serviens nocte actie. Et ec ipsa ora superveniens confitebatur Domino, et loquebatur de illo omnibus, qui expectant redemptione Messael. Et ut fecerunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galileam, in civitatem suam Nazaret. Puveratum crescebat, et confortabat ut plenus sapientia, et gratia dirat in nihilo. Nos disfisse.
Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, le seul dimanche, dans l'octave de Noël. Comme j'ai dit au début, la messe, l'octave de Noël, c'est Noël. Donc c'est Noël qu'on fait pendant une semaine. Si on fait ça avec les grandes fêtes, donc Pâques à une octave, Pentecôte à une octave et Noël à une octave. C'est trois grandes fêtes qui ont une octave. Alors, demain, c'est donc encore, nous sommes l'octave se terminera le 1er janvier. C'est toujours comme ça, du 25 décembre au 1er janvier. Et entre cela, c'est donc les féries, donc des féries dans l'octave de Noël. Donc lundi, c'est dans l'octave de Noël, lundi dans l'octave de Noël, mardi dans l'octave de Noël. C'est pour ceux qui veulent suivre la messe en semaine. Même s'ils ne peuvent pas suivre, on peut suivre. J'ai des émissions chaque jour de la messe. Quand j'ai un serment de messe le soir, et ceux qui ne peuvent pas suivre, mais qui veulent quand même suivre la liturgie, parce que ça donne des fruits, n'est-ce pas? L'Église distribue des fruits spirituels pendant l'année. Ça dépend du mystère qu'on observe, qu'on médite. Le mystère de Noël donne la conversion, parce qu'on va reconnaître Jésus-Christ, la reconnaissance de Jésus-Christ comme les rois mages, comme les perchés. Hein. Voilà, donc c'est la grâce de Noël. Et alors, donc, c'est le 31. Le 31, si vous venez à la messe, on chante le Te Deum, qui donne une indulgence plénière pour ceux qui assistent. Le lendemain, c'est dans le droit canon un fait d'obligation, mais pas en Belgique et en France à cause du Code Napoléon. C'est l'octave, la fin de l'octave, donc de la nativité de Saint Jésus-Christ. En même temps, c'est un nouvel an, donc nouvel an. Et donc là, c'est un mercredi, puisque c'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Si Noël tombe un mercredi, l'octave tombe aussi un mercredi, donc, puisque c'est une semaine, justement. C'est en pleine semaine, mais ceux qui veulent venir à la messe, et qui étaient trouvables, c'est pour commencer une nouvelle année civile convenablement, quoi, avec notre Seigneur. L'Église encourage cela, encore une fois, parce que, encore une fois, on peut gagner une indulgence plénière, cette fois-ci en chantant publiquement, donc avant la messe, devant tout le monde, le Veni Creator. Donc on invoque le Saint-Esprit, qui est la personne divine qui vit maintenant parmi nous, qui est parmi nous, même en nous, si nous chantons la grâce, et c'est donc un chrétien chante la grâce, donc même en nous. Et c'est par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit a pu venir. Vous savez ça, Pentecôte vient après Noël et Pâques, après l'incarnation, rédemption. Jésus peut envoyer son Esprit Saint. Donc on implore l'Esprit Saint parce que c'est la vie maintenant de l'Église. Et on va invoquer qu'on peut bien vivre surnaturellement, qu'on aurait des fruits pendant l'année. Donc c'est très bien commencer, n'est-ce pas? Il y a un proverbe qui dit « bien commencer, c'est déjà à moitié gagné ». Voilà, donc si on commence avec une messe, c'est une communion, un créateur, c'est magnifique, c'est l'idéal, si c'est possible, bien sûr. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même beau comme dévotion. Alors, attendez, donc on a mercredi, alors jeudi et vendredi et samedi, ce sont encore
des féries, mais cette fois-ci du temps de la nativité, du temps de c'est plus dans le cas. Les messes votives sont possibles puisque ce sont des féries de 4e classe. C'est le premier jeudi, le premier vendredi, le premier samedi. Donc, on pourra célébrer la fête, la messe du Sacré-Cœur le vendredi, et samedi, donc une messe à la Sainte Vierge Marie, par préférence cœur vernaclé, mais c'est pas obligatoire, mais c'est possible. C'est très louable, n'est-ce pas, de suivre les premiers vendredis, les samedis, premiers samedis, ça donne beaucoup de grâce, surtout la persévérance finale, qui est la grâce de toutes les grâces. Avec la persévérance finale, on a le ciel. Voilà, c'est tout simple. C'est la persévérance finale qui nous donne le ciel finalement. Et dimanche prochain, c'est donc la fête du Saint-Nom de Jésus. Donc la litanie qui est maintenant avisée, conseillée à prier, c'est la litanie qui est moins connue, celle de l'enfant Jésus, en tout cas du nom de Jésus, parce qu'il lui a donné un nom, n'est-ce pas, lors de la circoncision, n'est-ce pas, donc on verra ça plus tard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile est très riche, n'est-ce pas? Parce que justement, il nous présente plusieurs personnages. Le saint homme Siméon, qui est un prophète finalement, qui a l'Esprit Saint, qui lui dit, qui donne la certitude que cette femme qui vient avec son mari, apparemment avec un petit enfant, eh bien, c'est le Sauveur. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette inspiration, cette certitude. Et comme vous savez, le Saint Siméon, le vieillard Siméon, qui voit Marie-Joseph, Jésus, Marie-Joseph, au temple pour justement la circoncision, et, dont on parlera plus tard, parce que c'est une fête qui est partagée, donc c'est très riche. Donc on va à le même événement. On va le voir plusieurs fois, n'est-ce pas? Il y a cette messie qui parle donc de Siméon et de Anna, encore une autre prophétisse. Ensuite, dans le même événement, il y a la circoncision elle-même. Et ensuite, il y a encore, comme je viens de dire, la fête du Saint-Nom Jésus qui a été donnée à un même instant. Donc, c'est un événement qui est fêté 3 fois pour un autre aspect. Voilà. Maintenant, c'est l'aspect, c'est un personnage. Alors, c'est très riche, je disais, cet évangile, parce que justement, Simeon parle de Jésus et aussi de Marie. Ce qu'il vient de faire, finalement, c'est que ce petit enfant vient faire, parce qu'il vient pour quelque chose. Nous disons dans le credo, qui propter nostam salutem descendite celis. Propter pour notre salut, salutem pour notre salut. C'est pour notre salut. C'est pas pour nous rendre visite. Dieu a fait ça. Selon plusieurs théologiens, Dieu serait devenu homme si Adam et Ève n'avaient pas péché. Dieu aurait quand même organisé une incarnation pour être parmi ces créatures. Parce que le livre de sagesse dit, l'Écriture sainte, Dieu aime la sagesse, aime d'être parmi ses créatures. Voilà. Ça, c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Il aime tellement la créature qu'il veut être parmi nous. Et quand Dieu fait quelque chose, il va jusqu'au bout, puisqu'il est tout-puissant. Eh bien, il est parmi nous de façon à devenir homme. On ne peut pas être plus parmi nous que devenir partie de nos membres de l'humanité. Ce n'est pas possible d'aller plus loin. Donc Dieu a toute la puissance. Pourquoi il n'allait pas jusqu'au bout des choses? Il a tous les moyens. Alors, voilà. Mais concrètement, l'incarnation s'est faite pour nous sauver. Pour nous sauver. Voilà, parce qu'on ne pouvait plus obtenir le bonheur après le péché de l'Adam et Ève. C'était plus possible. Alors Dieu avait pitié de nous, de notre faiblesse, parce qu'il y a une possibilité de se convertir.
chez l'homme, pas chez l'ange. L'ange qui a péché, c'est fini, c'est définitif, parce qu'il ne veut plus retourner. L'homme, il est faible, il se fait prendre, il peut se convertir. C'est pour ça que l'homme a une deuxième chance, et l'ange pas. Par un péché, il est éternellement maudit dans l'enfer, parce qu'il ne veut pas, justement. Le problème de l'enfer, c'est qu'ils n'ont pas de regret pour leur péché. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. Parce que s'il y a les regrets, il y a toujours la miséricorde. Il n'y a pas de regret. Ils regrettent qu'ils souffrent, mais pas qu'ils sont dans l'enfer. C'est le contraire qu'il faut faire comme dans le purgatoire. Dans le purgatoire, ils souffrent et ils acceptent la souffrance parce que c'est au ciel, mais ils détestent le péché, ils ont regret le péché. Alors, donc Simeon va donc parler de cela et de la chose pénible. C'est un glaive va transpercer son âme. Donc c'est une souffrance morale. Jésus va souffrir moralement et physiquement, mais Marie va souffrir la même souffrance, mais moralement, mais quand même, elle va avoir la même souffrance parce que c'est proportionnel à son amour pour son fils. De plus qu'on a l'amour, de plus qu'on souffre avec celui qui souffre. Donc c'est total chez Marie. L'âme va transpercer son glaive. Et c'est rapport avec ce qu'il dit avant, c'est que cet homme, ce petit enfant, va être posé en ruine et résurrection de beaucoup en Israël. Et on sait que ce n'est pas seulement Israël, c'est le monde entier. Il est venu pour tout le monde. Mais ça commence par Israël. Jésus lui-même ne va pas sortir d'Israël. Il va, le pays, je veux dire, la Palestine, il va envahir sa peau sur le monde entier, mais lui-même va se limiter au peuple élu. Et ruine et résurrection. Résurrection, c'est magnifique, c'est une vie qu'on recouvre, qu'on a perdue. Et c'est la vie surnaturelle, bien sûr, qu'on a perdue avec le péché. Et la ruine, c'est, oui, la ruine. La ruine, c'est l'enfer, c'est la perte, c'est la perdition. La ruine, de beaucoup. De la ruine et dans la résurrection de beaucoup. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont dans la résurrection et beaucoup qui sont dans la ruine. Si finalement tous doivent choisir. Et c'est bien représenté par un crucifix oriental. Les crucifix orientaux, n'est-ce pas, ils ont au-dessus ou en dessous de Inri, hein, enfin c'est dans leur langue alors, le grec ou notre langue. Jesus Nazarenus Rex Judæorum, c'est son titre de condamnation. Pourquoi il a été condamné? Parce qu'il s'est dit roi des Juifs. Il est roi des Juifs. Et au-dessus, en dessous, il y a une poutre, petite poutre comme ça, qui va de haut en bas, et qui est donc fixée sur la croix. Donc il y a la croix, et au-dessus, il y a une poutre qui va de haut en bas, ou bien c'est en dessous. Ça peut être aussi entre les pieds et éventuellement le crâne qui est en dessous, parce que c'est sur le mont Calvaire. Calvaire, ça veut dire la ligne du crâne. Et là aussi, on discutait, donc c'est pour ça qu'il y a parfois un crâne figuré en dessous de la croix de notre Jésus-Christ. Mais il y a une petite poutre qui va d'en haut en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça représente l'humanité. L'humanité qui est divisée en deux. Voilà. Et c'est ici. La ruine, ça va en bas. C'est la partie qui va en bas. Et la résurrection, c'est la partie qui se dresse, qui est pointée en haut. Et c'est juste au milieu, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le nombre des élus. Et les damnés. Ce n'est pas à nous de juger, n'est-ce pas? Donc, en temps de chrétienté, tout le monde semble aller au ciel, même les grands pécheurs, parce qu'il y a toujours un prêtre à leur chevet quand ils meurent, et il y a beaucoup de couvents, beaucoup de moines qui prient, et finalement, ils se convertissent presque tous avant de mourir. Et dans l'apostasie comme maintenant, ça semble être contraire. Mais c'est Dieu qui va juger. On ne peut pas juger parce qu'il y a encore le baptême de désir. Les gens qui pêchent objectivement parlant des péchés graves, ça, c'est comme boire et manger, ça va presque automatiquement, ça appartient presque à la vie maintenant. Mais voilà, objectivement, subjectivement, ils ne seront peut-être pas contre, on l'espère, mais objectivement, chaque péché mortel mérite l'enfer éternel. Donc,
c'est quand même, il y a une tension là. Et, c'est à l'Église d'expliquer aux gens, allez et faites garder mes commandements. Donc, alors, une autre chose, c'est Anna prophétisse, qui était là, prophétesse, qui aussi avait la certitude que cet enfant est le Sauveur, le Messie, attendu à partir d'Adam et Ève, qui était le premier à Adam et Ève, et spécifiquement aux Juifs, commencé par Abraham. Et elle avait 3 états déjà parcourus saintement. Elle a été vierge donc c'est marqué, elle a été vierge elle a vécu avec son mari 7 ans. Alors son mari est mort, elle était veuve maintenant. Et Hekvidua était maintenant 84 ans. Et ça c'est exemplaire, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Quel est l'idéal d'une personne âgée qui n'a plus de charge de sa famille, de ses affaires, dans la retraite? Est-ce qu'on va encore profiter de la vie au maximum, n'est-ce pas? Comme le monde pense, n'est-ce pas? On va encore profiter le plus possible, etc. À gauche, à droite, c'est parce qu'ils vont faire tout ce qui est possible, tout ce que le monde montre. Profiter de la vie? Non, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va être tout le temps dans le temple. Maintenant, on dirait dans l'église. Pourquoi faire? Eh bien, elle jeûnait, et l'obsécration, ce sont des prières instantes, très ferventes, même jour et nuit. Et elle serviait les prêtres. Eh bien, c'est une idéal de comment finir sa vie, n'est-ce pas, en sainteté, pour mériter. Il n'y a pas mieux apostolat qu'aider l'Église dans son apostolat. Et les prières et obsécations, les jeûnes obsécations, c'est exactement ce que la Sainte Vierge demande. Elle vient de pleurer, n'est-ce pas, la statue à la Salette. Elle demande bien sûr d'être chrétien, comme toujours, être un tas de grâce, etc. C'est tout ce que vous savez. Mais elle insiste sur 2 points en plus. C'est prier extra et pénitence extra. Donc, elle demande prière et pénitence. Et puisqu'on n'a pas fait ça, il y a tout le bazar, tous les malheurs qui nous sont tombés dessus, que vous voyez maintenant. C'est parce qu'elle est bon, c'est pas parce que les méchants ont fait le mal. Bien sûr, c'est parce que les méchants ont fait le mal. Mais les méchants font toujours le mal. C'est comme ça. Mais ce qui détermine finalement la chose, c'est ce que font les bons. Si les bons réagissent convenablement, n'est-ce pas, ils peuvent neutraliser le mal, même aller plus haut, parce que le bon Dieu permet le mal, ça veut dire n'intervient pas, toujours en vue d'un plus grand bien. Eh bien, on a pu avoir un plus grand bien que le mal, si on a fait justement, on aurait suivi la Sainte Vierge Marie. Donc, on voit que c'est rien de neuf, il n'y a rien de neuf dans l'Église. La révélation a été terminée par la mort du dernier apôtre, et même de l'Ancien Testament, on voit que c'est la même chose, c'est le même Dieu. On voit que cette femme, n'est-ce pas, elle fait exactement, n'est-ce pas, exactement ce que la Sainte Vierge demande maintenant, on supplie maintenant avec des pleurs qu'elle demande à Fatima, à Lourdes, à Pontmain, n'est-ce pas, à rue du Bac, n'est-ce pas, à Banneux, partout où elle vient, à Syracuse, elle a pleuré encore dans les années 60, il me semble, etc. Elle vient nous, comme bonne mère, n'est-ce pas? Une mère qui a pitié de ses enfants, Dieu qui nous aime par un cœur de mère, il nous donne la solution et c'est ça. Vivez en bon chrétien et faites un effort sur la prière et la pénitence. Voilà. Et donc, voilà, donc ça c'est un exemple extraordinaire. Surtout quand on a un certain âge, c'est ce qu'il faut faire. Hein, parce que Saint Paul dit, qu'est-ce que la veuve doit faire? Eh bien, elle n'a plus le support de son mari, peut-être ses enfants sont partis à gauche, à droite. Peut-être qu'un bon enfant doit soutenir ses parents, mais peut-être qu'ils ne le font pas. Donc, s'il faut dépendre des autres, on est parfois mal servi. Donc, il dit, il doit vivre sa vie en priant. La veuve doit beaucoup prier, parce qu'elle a besoin de l'aide de Dieu. Voilà. C'est ce qu'il faut faire à la fin de sa vie, c'est se préparer à l'éternité, c'est ce qui importe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pénible, n'est-ce pas? Ces personnes âgées qui ont presque plus de corps, qui fonctionnent bien, qui vont encore profiter au maximum avant qu'ils s'éteignent totalement. Là.
c'est une caricature. N'est-ce pas? C'est incroyable comme les gens sont attachés à cette vie, cette vallée de larmes, n'est-ce pas? Et Saint Paul appelle ça stercora. C'est du fumier, n'est-ce pas? Tout ce qui est sur terre, n'est-ce pas? C'est du fumier par rapport aux délices du ciel. Voilà, chers fidèles. Quel exemple, n'est-ce pas? Et nous avons la grâce pour cela. La Sainte Vierge nous propose cette grâce pour suivre. Donc, c'est un évangile très riche, très riche. Et le enfant, il croissait en sapientia, c'est la sagesse. Et la grâce de Dieu était en lui. Bien sûr, il était Dieu, n'est-ce pas? Mais en tant qu'il y a quand même une nature humaine qui est tout à fait distinguée de la nature divine. Il a totalement la nature divine et totalement la nature humaine. Voilà, chers fidèles, des choses pour méditer. Donc, je répète, là, je reprends un petit peu pour résumer. Donc, le prophète Siméon, qui prédit donc pourquoi cet enfant est venu, n'est-ce pas? Et la Sainte Vierge va, avec lui, n'est-ce pas, organiser, réussir, donc faire, subir, ce sera subir plutôt, n'est-ce pas? Mais délibérément, volontairement, la rédemption par une souffrance tellement que c'est comme un glaive qui transperce son âme. Et cette dévotion à la Sainte Vierge de cette douleur, c'est la plus riche. On a l'expérience que si on a une dévotion à la Sainte Vierge, mais particulier en tant que Marie de cette douleur, on obtient plus de grâce qu'avec toute autre dévotion à la Sainte Vierge Marie. Elle est très sensible à cela, n'est-ce pas? Compatise avec elle. Elle est très sensible à cela, n'est-ce pas? Donc c'est très riche, n'est-ce pas? Ces dévotions à Notre-Dame de cette douleur. Elle est présentée avec finalement 7 glaives qui la transpercent, cette douleur, qui sont un symbole de toute la douleur qu'elle a eue, et ce serait simplement plus que 7. Ensuite, cet exemple des deux saints personnages, de Siméon et Anna. Et voilà, un exemple comme tout le monde va vivre, mais surtout si on prend de l'âge, on a moins à faire, parce que si on est jeune, il faut organiser sa vie. Si on est adulte, n'est-ce pas, il faut la vivre, et on a des occupations. Mais si on a un certain âge, on est libéré de beaucoup de choses. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec son temps, n'est-ce pas? Le temps. C'est un très bel exemple, n'est-ce pas? Et ça recouvre la Sainte Vierge, qui récemment, donc c'est très actuel, la Sainte Vierge qui a pleuré à la Salette. Et voyez le message de la Salette. Hein. Donc, ça parle de fléaux, n'est-ce pas, qui vont tomber sur notre tête à cause des péchés graves, n'est-ce pas, qui sont faits abondamment, et que les gens ne prennent plus ça comme péché, mais sont tellement orgueilleux, n'est-ce pas, qu'ils font presque comme des droits, des droits, n'est-ce pas. On ne peut plus presque parler, nous prêtres et chrétiens, contre eux, sinon on risque des sanctions. C'est horrible. Dieu ne peut pas permettre ça plus longtemps. Très longtemps, c'est évident pour tout le monde. Voilà, chers fidèles, méditons ça et prenons beaucoup de fruits de cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deum,
Pater omnipotentem, factorem celi et terrae, omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non fatuum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salutem, descendite excelis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et oratus est, crucifixus Tiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit sia die, secundum Scripturam, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et interrogantus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui est Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vivitatem in seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus firmavitur ventere, qui non commovebitur, parada sedes tua Deus ex tunc et da seculo tu es.
Raad heeft zelfs weer eens op zich bezig. Pero per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sancada. Habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro. Dignum et justum Dignum et justum est come salutare, nos tibi semperui gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens et eterne Deus, qui apero incarnati verbi mysterium, nova mentis nostre oculis, lux tuve claritatis infusit, udum visibiliter Deum cognoscimus, perum in visibilium amorem rapiamur, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum primicitiae celestis exercitus, in gloriae Tuae animus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth, Lenis unceli, et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte saltaribus politi, e divina institutione formati habemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominum. Dominum. Dominum.
der Potentie. Vierge Maria, Sainte Mère Virgine, père tous mes cœurs quand je joue, père tous mes amitiés, santé apostolique de toi, santé c'est ta terre, et lumière sur vous, mais tout pas, mais tout pas, même que et donc, précorbata Maria, Sainte Mère Virgine, père tous mes amitiés, père tous mes amitiés, Santa Apostolique de toi, omne sancta super terre, ora répondre à Domino nostro. Desejados vestir botanzinho, Spiritus explicatis, vessis pedicat volagita eterna. Amen. Amen. In nos santos, Familie, Spiritus, Catholic, Catholic, Fibat Vobis, Potenzi, Amen. Ecce agnus Dei, ecce vita peccata mundi. Domine nostrum, Dignus sanctificationem meum, sed autum liberis salvationem meum. Domine nostrum, Dignus sanctificationem meum, sed autum liberis salvationem meum. Domine nostrum, Dignus sanctificationem meum, sed autum liberis salvationem meum.
Ole pure met Mateus, et Vater interim Israel. De functis fundinum que querebantur animam pueri. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Per huius Domini operatione mysteri, et vista nostra progentum, et tuus desidia compleantur, per nomen nostrum Iesum Filium tuum, et te confici et veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Missa Predicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Domine salva faclegem nostra felicum. Et exaudimus in die, quae vocaveremus te, Domine exaudi oratione meiam. et clamormus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Oremus, Deus seculi omnis potentitas famulatus, da fama curis nostra Filippo prosperem sanitates et pectum, in persevete tibiat, vicusit pacere contendat, per Christum Domum nostrum. Amen. Kyrie nos Dominus vobiscum. Amen. Les anges en nous accompagnent,